sur la commune de Hyères, retrouver Éric de Horter, qui est dans un très joli domaine, le domaine des Fouques, une exploitation agricole qui pratique l'agriculture biodynamique. Éric, alors depuis que j'ai fait votre connaissance, d'abord bonjour, j'ai appris ce que c'est que l'agriculture biologique, sans engrais, sans pesticides, et maintenant vous me dites qu'on peut aller encore plus loin, de manière plus subtile, avec ce que vous appelez la biodynamie. Est-ce que je vais m'y retrouver? Expliquez-nous. Je vais vous rafraîchir la mémoire, Laurence. On a parlé il y a quelque temps de Rudolf Steiner et de l'agriculture biodynamique. On avait présenté ça comme étant l'homéopathie de l'agriculture biologique, on va dire. Alors, c'est parti des années 20, il y a eu une série de conférences et puis on a établi petit à petit un cahier des charges dans lequel on s'inspire des phases de la Lune notamment, mais c'est une agriculture assez subtile, hein, Yves? Oui, absolument. On estime qu'il y a une influence réciproque de tout ce qui est vivant, donc des animaux, des plantes et de l'homme. Tout ça dans un contexte aussi avec des influences cosmiques. C'est pour ça qu'on a parlé de la Lune, mais aussi d'autres planètes. Alors vous avez un calendrier justement qui est établi. Alors on a un calendrier astronomique qui définit un peu les phases. La lune montante, descendante. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est pas uniquement. Enfin, on suit ce calendrier dans la mesure du possible, mais c'est pas uniquement toute la base de l'agriculture biodynamique. Faut pas croire qu'en faisant un soutirage par pleine lune, on fait de la biodynamie. Hein. Voilà. Vous avez également des préparations. On va voir quelques images d'illustration. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ces préparations? Ces préparations, c'est impulsé par Rudolf Steiner. C'est vrai ce qui a un petit peu de mystérieux, hein, et on cherche toujours. Enfin, c'est pour soigner la terre. Enfin, on observe que ça marche. Voilà. Donc, il y a deux préparations essentielles la bouse de vache qui va stimuler tout ce qui est force de la terre, et la silice broyée à base de quartz qui va tout stimuler, voire réguler tout ce qui est pousse des plantes. Donc on va passer à un moment où, en ce qui concerne les vignes, où les feuilles auront poussé. Quoi, voilà. Oui, ici vous faites de la vigne, mais pas uniquement, puisque le but du jeu, c'est d'essayer de faire venir le moins de choses de l'extérieur, ce qui fait que pour l'engrais, par exemple, vous avez aussi des animaux. Oui, donc l'idée, c'est d'avoir un organisme agricole, c'est-à-dire un certain équilibre entre les productions animales et les productions végétales, avec l'homme évidemment. Et donc l'objectif aussi, c'est d'avoir notre fumure, donc pour tout ce qui est végétal, nous c'est les vignes, notre fumure à partir donc des animaux. Donc chez nous, c'est donc les volailles qui font du fumier et ensuite qu'on va composter. Alors, pour trouver les produits d'agriculture biodynamique, c'est le label Déméter. Pour avoir ce label, il faut déjà être en agriculture biologique. Oui, absolument. Donc Déméter, c'est un peu l'ancêtre de l'agriculture biologique. Oui, c'est ça, ça existait depuis les années 20. Ça facilite aussi un peu les contrôles. Donc on est d'abord en agriculture biologique et aussi en agriculture biodynamique. Alors, l'idée de dynamiser, c'est justement de dynamiser toutes les forces vitales. Il y a un système qui permet de mesurer, d'observer en tout cas cette énergie. C'est la cristallisation sensible. On va voir un sujet, on en parle tout de suite après. Aujourd'hui, il est impossible de mesurer l'énergie vitale. On peut néanmoins l'observer dans la terre, les végétaux ou le vin par une technique d'imagerie, la cristallisation sensible. Entre une image d'un bon vin et d'une piquette, il n'y a pas photo, voilà. Ce sont deux extrêmes, un vin équilibré et ça, une piquette. On va obtenir une cristallisation sensible à partir d'une solution de chlorure de cuivre et d'extrait de vin. L'additif va donc organiser la cristallisation du chlorure de cuivre dans une forme spécifique. Donc on les dépose le soir dans la cabine de cristallisation à 31-32 degrés Celsius. Ça va commencer à cristalliser lorsqu'il y aura une humidité d'environ 67%. Et le matin, toute la solution aura évaporé, on aura une cristallisation qui pourrait ressembler à ça, je ne sais pas si... Voilà.
J'ai des milliers de cristallisations et pour interpréter, eh bien, il faut piocher un petit peu là-dedans. Alors Éric, entre la piquette et le bon vin, notre palais est capable de faire ce distinguo. Quel est l'intérêt de cette méthode? Et je crois que votre invité la pratique. Oui, bien sûr, Yves, vous utilisez, vous, la cristallisation sensible. Alors, comme dit Laurence, c'est sûr que la différence entre une piquette et un bon vin, même au palais, on l'a fait, mais qu'est-ce que permet de faire la cristallisation sensible? Comment ça permet d'aller plus loin? Oui, c'est sûr qu'au goût, on s'aperçoit des bons vins et des vins qui sont beaucoup moins bons. Justement, là, on vient de proposer à cristalliser, à notre cristalliseur qui est local, une aptitude au vieillissement. En fait, on a fait des assemblages, on a plusieurs tonneaux de rouge, on en a 10. Et il y en a un qu'on ne savait pas si on le mettait dans cet assemblage ou pas. Donc on a fait un échantillonnage avec le tonneau et sans le tonneau. Et on va demander à ce moment-là de voir si on peut observer l'aptitude au vieillissement. On peut également voir aussi s'il y a des signes précurseurs ou si ça tourne en vinaigre. Enfin, il y a d'autres choses qu'on peut voir également dans une cristallisation sensible. On va terminer parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup d'agriculteurs malheureux. Vous, Yves, vous êtes un agriculteur heureux? Ben oui, je me sens bien dans mes bottes, si on peut dire. Enfin, je pense que je me sens bien avec une place dans la société, enfin, pour nourrir les gens. Principalement au modèle agricole que vous avez, qui est complètement différent de celui dont on voit la faillite aujourd'hui? Oui, dû aussi parce qu'on ne met pas de pesticides, donc au niveau de la santé des gens et aussi du sol, hein, pour nos enfants, petits-enfants, là-dessus on se sent très bien. Hein, et après, on a aussi un modèle où on utilise beaucoup de main-d'œuvre. On est quand même sur 15 hectares, il y a 7 personnes qui travaillent. On se sent bien, quoi. Enfin, je suis un peu désespéré de voir l'état des autres agriculteurs qui se font en quelque sorte manipuler par toute l'industrie agrochimique.